Bonsoir professeur. Bonsoir. Nous sommes au CFK. Oui. Et vous enseignez au CFK. Oui. Et nous voudrions vous demander vraiment de vous faire connaître à nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Moi je suis Monsieur Amagos Apollos Kwasi. Je suis enseignant de musique et de musicologie à l'INSAC, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, à l'École Nationale de Musique. Je suis enseignant ici, mais à l'INSAC, je fais particulièrement le chant et la direction chorale, ensuite l'orchestration. Voilà, donc je suis marié, je suis père de 4 enfants. C'est depuis 2006, n'est-ce pas, que j'enseigne ici au CFK. Voilà. Ethnomusicologie, c'est quoi? L'ethnomusicologie, comme son nom l'indique d'ailleurs, ethnie et musicologie. C'est l'étude, n'est-ce pas, qui permet de connaître la place de la musique dans les sociétés ethniques. Si je me répète ainsi, mais c'est pour dire que c'est la science qui permet d'étudier les musiques non occidentales, c'est-à-dire non européennes. Toutes les autres musiques qui ne rentrent pas dans le cadre de la musique savante. Voilà. L'étude des musiques dans les sociétés dites traditionnelles. Même en Europe, on a des sociétés traditionnelles, puisque c'est d'abord les sociétés traditionnelles avant d'être sociétés développées. Et donc, ce sont de ces différentes musiques que l'ethnomusicologie étudie. Voilà. Pouvons-nous connaître l'origine de la musique? Ben, l'origine de la musique, mais quand on parle déjà de la naissance de l'homme, il y a déjà de la musique. Parce que l'homme lui-même est musique. Parce qu'en lui, il y a la rythmique. Et le sang, n'est-ce pas, qui coule dans son corps, est le symbole même de la mélodie. Et donc l'homme lui-même est déjà musique. Donc parler de l'origine de la musique, c'est parler de l'origine de l'homme lui-même. Voilà. Nous avons l'origine de la musique aussi, c'est ce que l'homme a comme instrument. La voix, qui est un instrument naturel, on est avec. Les battements de mains, les battements de pieds, les sifflements, voici des choses avec lesquelles nous sommes nés. Et donc, parler de la naissance, sinon de l'origine de la musique, c'est parler de la naissance de l'homme lui-même. Ok. Voilà, donc je disais que parler de l'origine de la musique, c'est parler de la naissance de l'homme lui-même. Parce qu'à la naissance, quand un enfant naît et qu'il n'émet pas de son, on tourne sa tête vers le bas et on lui donne des fessées. Et quand il émet un son, en ce moment on dit, voici un homme. Donc l'instrument que nous portons, c'est-à-dire la voix, est un instrument naturel. Deuxièmement, les battements de mains, c'est des percussions, les sifflements. Mais l'élément fondamental pour dire que l'homme lui-même est musique, c'est d'abord le rythme qui se trouve en lui, le battement de son cœur et la circulation sanguine qui donne le symbole de la mélodie. Donc si nous avons le rythme en nous et que nous avons la mélodie qui est la circulation sanguine, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes musique. Donc l'homme lui-même est d'abord musique. Vous avez beaucoup parlé des Allemands. Y a-t-il des personnages de référence dans l'histoire de la musique? Oui, il y a des personnages dans l'histoire de la musique, surtout chrétienne. Parce qu'il faut spécifier, il y a ceux qui ont fait la musique religieuse en tant que telle et qui ont fait des musiques pour leurs différents dieux. Mais ici, comme nous sommes dans le domaine de la chrétienté, il est important de le souligner. Un d'elles, par exemple, c'est cet auteur du 16-17e siècle, un classique d'ailleurs, qui a étudié toute la Bible et qui a mis pratiquement toute la Bible en musique. Ses oratorios, ses chandos, ses anthèmes, ses arias, tous ces, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse,
Handel a écrit sur les différents thèmes de la musique, sur les différents thèmes, n'est-ce pas, de la Bible. Il a écrit, il a mis en musique également les prophètes, toute la Bible pratiquement. Il a mis tout cela, n'est-ce pas, en musique. Et ça, si vous allez sur Internet pour faire les recherches, vous découvrirez qu'il a été celui-là même qui, dans le domaine chrétien, a beaucoup écrit. Il y a aussi que Bach, il y a aussi Bach, Jean-Sébastien Bach, qui a écrit Christmas Oratorio, comme Handel qui a écrit le Messie, dans lequel il a mis en valeur, n'est-ce pas, les chants qui viennent du ciel, comme l'Alléluia par exemple. Quand il dit qu'il a écrit toute la structure de l'œuvre, mais arrivé sur l'Alléluia, il a dit qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel s'est ouvert, il n'a fait que retranscrire tout ce qu'il a entendu. Il a retranscrit tout ce qu'il a entendu. Et c'est pourquoi l'Alléluia reste toujours d'actualité, parce que ça vient du ciel. Et il n'y a pas que lui, il y a Beethoven, il y a Mendelssohn, il y a Verdi, et que sais-je encore. Vous avez parlé aussi de Mozart dans l'enseignement que vous venez de donner. Mozart, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur son histoire? Oui, Mozart, c'était un Autrichien, mais qui n'a pas eu une très bonne enfance, parce que très tôt, il a perdu sa mère, donc il n'a pas connu, n'est-ce pas, l'amour maternel. Et donc, il a mis tout son dévolu dans la musique. C'est pourquoi vous avez tous les instruments, les petits jouets que vous avez partout, c'est la musique de Mozart qu'on retrouve à l'intérieur. Mais il faut dire que quand il a grandi, il est devenu franc-maçon. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, Mozart n'a pas de tombe. Et il n'y a même pas eu un brin musical à ses funérailles. Parce qu'il neigeait tellement que les gens ont fui les funérailles, et même ce sont les croque-morts qui sont allés l'enterrer. Mais en allant même, il neigeait tellement qu'ils ont laissé tomber son cercueil dans la neige. Aujourd'hui, vous allez chercher la tombe de Mozart, mais personne ne peut vous indiquer où se trouve la tombe de Mozart. Or, les autres comme Handel, comme Bach, comme Haydn, comme Mendelssohn, ceux-là ont aujourd'hui leur tombe en Angleterre, en Autriche, comme en Allemagne, partout. Voilà. Donc c'est pour exhorter et dire que quand on fait la musique, il est bon de la faire pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. C'est pourquoi quand on prend la portée musicale, les lignes se comptent du bas vers le haut. Ça veut dire que nous devons chanter et lever nos voix vers le ciel, vers Dieu qui nous a créés, et lui témoigner notre reconnaissance. Voilà. Que dites-vous du transfert rythmique et mélodique dans nos églises aujourd'hui? Quand vous parlez de transfert, il s'agit des instruments. Oui. Aujourd'hui, comment l'église, l'adaptation que l'église en fait aujourd'hui, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oui, à ce niveau, je voudrais en appeler, n'est-ce pas, à la prise de conscience de nos dirigeants. Vous voyez, quand nous prenons le psaume 150, dans ce psaume, la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ensuite, il y a un certain nombre d'instruments cités dans ce psaume. Mais quand nous regardons ce psaume avec l'œil du musicien que nous sommes et du musicologue, nous nous rendons compte que c'est l'orchestre philharmonique qui est utilisé dans ce psaume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les instruments que nous avons, nous devons les prendre pour louer l'Éternel. Et Dieu en a besoin. Faire une adaptation de nos instruments, mais c'est important. Parce que nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Et ce que nous avons, c'est notre culture. On ne peut pas occulter notre culture en nous donnant une autre culture. Il est important qu'aujourd'hui, il est bien que nous ayons épousé la culture européenne avec les mélodies, avec les œuvres venant de l'Occident.
Mais nous aussi, nous avons des hymnes chez nous que nous pouvons adapter. Parce que plusieurs de ces œuvres que nous chantons aujourd'hui ont été des œuvres adaptées. Luther, quand il est sorti de choses comme ça, quand il a été excommunié, parce que il a écrit les 95 thèses, quand il a été excommunié et qu'il est parti en Allemagne, son pays natal, mais il a réuni toutes les... il a fait des recherches sur les chants populaires allemands et qu'il a dépouillé, n'est-ce pas, des paroles profanes. Il a mis des paroles bibliques que nous chantons aujourd'hui. À toi la gloire est une œuvre, n'est-ce pas, purement profane. Mais dont on a dépouillé, n'est-ce pas, des paroles traditionnelles, profanes, pour inscrire des paroles bibliques. L'œuvre était destinée à la louange d'un empereur. Donc au lieu de louer l'empereur, mais il est bon de louer Dieu. C'est pourquoi ça commence par « à toi la gloire ». Vous comprenez? Donc il y a plein d'œuvres comme ça qui ont été adaptées. Et donc nous aussi, nous devons adapter notre musique. Et là, en ce moment-là, nous serons plus proches de Dieu quand nous allons nous adresser à lui dans notre propre langue et avec nos propres rythmes. Y a-t-il des rôles que joue la musique dans certains secteurs de la vie au quotidien? Oui, la musique joue un rôle, joue plusieurs rôles. Comme dans la société traditionnelle, il y a des musiques de deuil, il y a des musiques de travail, il y a des musiques de réjouissance, de naissance, de mariage. Ces mêmes thèmes se trouvent dans la Bible. Parce que dans la Bible aussi, nous avons ces mêmes thèmes de réjouissance, de deuil, de mariage, de guerre et de naissance. Donc si nous avons ces thèmes-là dans notre société traditionnelle, mais il est important que nous puissions les transporter pour les dépouiller, n'est-ce pas, de tout ce qui est tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui ne peut pas renforcer notre foi, et mettre des paroles bibliques pour édifier le peuple. Stratégiquement même, la musique est un élément, un moyen de communication par excellence. Voilà. L'organologie, c'est quoi? L'organologie, c'est la science qui permet d'étudier les instruments. Et nous avons vu cette science, nous avons étudié un peu l'organologie dans ce cours pour vous démontrer que les instruments que nous avons ne sont pas des instruments à rejeter dans notre société africaine. Seulement que nous ne pouvons pas utiliser les instruments qu'on utilise pour adorer les fétiches et puis les prendre pour venir adorer Dieu. Il faut en fabriquer de nouveaux instruments et surtout les consacrer pour la louange de Dieu. Les consacrer pour la louange de Dieu. Et quand on consacre un instrument, il n'est plus question de le prendre et sortir de l'église, aller en faire ce qu'on veut et revenir. Il est important de les consacrer à Dieu et de les laisser dans l'église pour les utiliser chaque fois que besoin se fait sentir. Dans les balafons, les tam-tams de nos terroirs, tout cela, on peut... Oui, on peut les utiliser. On peut les utiliser pour notre musique. Vous voyez que quand vous allez chez un peuple et que vous prenez sa propre culture pour l'évangéliser, mais il est plus soumis. Il est plus soumis. Mais lorsque vous arrivez et que vous dites que sa culture n'est pas bonne, mais du coup, il sera réfractaire à la parole que vous allez lui donner. Il sera réfractaire à l'évangile. Il faut d'abord s'occuper de sa culture, éclairer sa culture avec la parole de Dieu. Puis l'amener lui-même à comprendre que tout ce qu'il a peut servir, n'est-ce pas, à louer l'Éternel. Vous avez quelque chose à dire sur la gestion de la musique aujourd'hui, en général dans nos églises? Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux hommes de Dieu? Oui, moi, surtout c'est nos églises protestantes et évangéliques. Parce que déjà, à partir dans l'église méthodiste, il y a toute une organisation qui est mise en place où nous avons déjà, depuis le sommet, depuis la conférence, une structure qui se charge de l'organisation de la musique jusqu'à dans l'église locale. Ce qui n'est pas le cas dans les autres églises protestantes, évangéliques et autres, où chaque église est libre de faire sa musique. Chaque église est libre de s'organiser. Or, il faut que l'église s'organise depuis là-haut
pour que la musique soit organisée dans les églises locales. Cela est important. Cela est important parce que la musique fait partie de l'évangélisation. Dieu a dit que lui, il siège dans la louange. Et je plains ceux qui, n'est-ce pas, ne veulent pas faire de chorale ou bien de groupe musical dans leurs églises. Dieu siège dans la louange. Quand il vient siéger, le mot siéger veut dire que quand on vient siéger, c'est pour prendre des décrets. Donc quand Dieu siège, il prend des décrets. À partir de la louange, Dieu peut prendre des décrets de délivrance, des décrets de libération de son peuple. Et donc tout peuple, toute communauté qui va s'engager véritablement dans la louange verra son église prospérer. Parce que là, Dieu va prendre des décrets de prospérité pour les uns et les autres. Aujourd'hui, certains pasteurs voient que au sein des groupes musicaux, des chorales, il y a une légèreté, il y a des sentiments humains qui dominent la foi chrétienne et autres. Oui, mais justement, si eux-mêmes ils le constatent, c'est tout simplement parce que dans nos églises, beaucoup sont ceux qui ne s'occupent pas de la spiritualité, du côté spirituel de ceux des louangeurs. Les groupes musicaux et les chorales sont laissés à eux-mêmes. Or, il faut s'occuper de leur spiritualité. Il faut s'occuper de leur vie spirituelle pour que la louange monte à Dieu. Trop souvent, les textes qui sont prêchés n'ont rien à voir avec les œuvres qui sont chantées par les groupes musicaux ou les chorales. Et ça, c'est pas bien. Le texte qui doit être prêché doit être chanté également. Il y a plusieurs thèmes. Et donc, le pasteur ou le responsable de l'église doit préparer, n'est-ce pas, le culte avec le groupe musical et la chorale. Et je conseille même d'ailleurs de fondre ces deux groupes. De fondre ces deux groupes en un seul groupe pour la louange. Mais avant de venir prêcher Dieu, il est important que l'homme de Dieu s'approche du groupe de louange pour accorder les violons et faire en sorte que la prêche soit en rapport avec ce qu'on doit chanter. Parce que si le pasteur prêche l'amour et que le groupe musical chante le deuil ou bien chante la naissance, mais il y a des phasages et le peuple n'est plus enseigné, le peuple n'est plus instruit à ce niveau. Or, il faut que les deux aillent ensemble. Nous encourageons nos dirigeants à s'occuper de la vie spirituelle des groupes musicaux dans leur communauté. Vous avez dit dans l'enseignement que quelque chose qui nous a marqué, que nos groupes musicaux doivent chanter pour la communauté et non pour eux-mêmes. Oui, absolument. Les groupes musicaux doivent chanter pour la communauté. Cela veut dire quoi? Quand le pasteur prêche sur un thème, il est important que le groupe musical chante ce thème-là, pour que la communauté puisse être en phase avec la prédication. Voilà. Il faut que tout ce qui doit être chanté soit pour l'édification de l'église. Tout ce qui doit être chanté soit pour l'édification du peuple de Dieu. Il ne faut pas chanter pour chanter. Il ne faut pas louer Dieu pour louer Dieu. Il faut louer Dieu avec des thèmes poignants et des thèmes tirés, n'est-ce pas, de la Bible. Quand on prend par exemple l'œuvre où les gens, les groupes musicaux chantent Jésus a marché sur les eaux sans bateau, mais ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on passe sur l'eau avec le bateau à la main? Non, on ne transporte pas le bateau pour traverser la mer. Mais Jésus l'a fait. On dit que Jésus a marché sur les eaux. Et c'est un point. Mais pas avec un bateau. Ce n'est pas un sac. Du point de vue théologique, quel est son sens? Pour que du point de vue littéraire, cela ait un sens. Voilà. Donc, il est important de chanter des œuvres qui amènent les gens, effectivement, à être édifiés.